Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche matin et aujourd'hui, on est chez Gaétan Bonneau pour acheter des fruits et légumes. Mais surtout des fruits. Et bon, vous voyez, il y a du bruit. C'est les gros camions qui fonctionnent. Donc, puisque vous aimez ce type de vidéo, en voilà un autre. On rentre à l'intérieur. Ici, c'est plutôt les tomates, comme vous voyez. Les tomates. Aujourd'hui, on se prend des tomates. On va prendre des bananes. Ici, c'est les bananes. Ici, c'est des bio. Il y a des mangues. On va prendre des mangues, c'est sûr. Mission accomplie. On a pour 410 $ de matériel dans l'auto. Il y a une question qui m'a été posée à quelques reprises, à savoir s'il faut être membre pour pouvoir acheter, comme on a fait. Non. Ici à Montréal, il y a plusieurs places comme Gaétan Bonneau qui permettent à des particuliers de venir acheter. Et il n'y a pas nécessairement de quantité. J'aurais pu prendre juste une boîte si je voulais. Mais je ne peux pas acheter à la pièce. Sauf certains éléments, comme les melons, je peux les acheter à la pièce. Mais tant qu'à être là, je pense que ça vaut la peine d'acheter un paquet de choses, de bien penser à qu'est-ce qu'on mange. Parce que moi, je me rends compte que je me suis rendu compte à un certain point que ça coûtait cher en allant au supermarché. Ça a l'air de coûter 2 piastres, 10 piastres, 20 piastres du coup, mais quand on fait les comptes, une fois par mois, on se rend compte que c'est beaucoup. Et donc, faites les comptes, calculez combien que ça vous coûte et puis combien vous mangez de fruits, tel fruit, tel légume, par exemple. Pensez plus à acheter pour 2 semaines, 3 semaines. Surtout si vous avez une famille. Ça vaut la peine de venir dans une place comme ça, acheter une boîte de poivrons, une boîte de tomates. Vous allez en avoir pour les semaines suivantes. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller au supermarché plusieurs fois. Et les coûts sont moins chers. Et il n'y a pas juste les coûts, il y a la qualité. Parce que les supermarchés, ils viennent chercher leur nourriture chez Gaétan Bonneau ou les autres places comme ici, comme Canada Wild, Sami Fruits. Donc, c'est eux autres qui les ont en premier. Donc, la fraîcheur, elle est là. Et le problème avec les supermarchés, c'est qu'il y a eu un autre transport. Donc, on ne peut pas contrôler la température dans le transport. Ça se peut que quand ils arrivent au marché, ils sont sur des palettes. Ça se peut que les palettes restent là un certain temps avant d'être mis dans des frigidaires. Et après ça, c'est sorti dans les racks, dans les présentoirs. Désolé pour l'anglicisme. Et donc, chaud-froid, ça donne des légumes ou des fruits qui sont souvent de très mauvaise qualité. Ils sont pas assez dents. Par exemple, j'ai rarement mangé des bons avocats qui venaient du supermarché. Ils étaient toujours filamenteux, des taches noires. Alors que ceux qu'on achète, même Martha tantôt, elle a dansé de joie dans le frigidaire, n'est-ce pas? Tellement qu'elle aime les avocats. Puis c'est vrai qu'ils sont délicieux, ils sont crémeux. Et on les prend à la source.
Ben, à la source. À la source, ça serait d'aller chercher directement au Mexique, là, mais bon, c'est un peu trop compliqué. Donc, on fait des économies, mais en même temps, on a une meilleure qualité de fruits et légumes. Et pour moi, ça, c'est important, d'acheter des fruits qui vont me durer. Mes melons, ils me durent un bon 2 semaines. Les tomates, un peu 2-3 semaines. Les avocats, on les a aussi 2-3 semaines. Ça dépend de comment on en mange. En fin de semaine prochaine, ma soeur va venir encore avec sa famille, Julie. Donc, vu que c'est des Mexicains, donc on va leur faire du guacamole. Donc, en prévoyance, on a acheté 2 boîtes. Mais nous, on en mange un à chaque jour au moins. On aime ça, les avocats. C'est vraiment délicieux. J'espère que ça vous inspire à en faire autant parce que moi, je pense que ça vaut la peine. C'est une autre manière de manger, d'acheter la nourriture. Et même, moi, je suis à la recherche de gens à Montréal qui veulent acheter avec nous. Qui auraient une auto, par exemple, ou un camion, qu'on pourrait y aller à 2, 3, 4, 10. Acheter tout d'un coup, diviser l'essence, puis acheter des choses peut-être plus particulières. Comme, bon, j'aurais peut-être acheté des cocons, mais là, il aurait fallu que j'achète la boîte au complet. Et Martha n'en mange pas tellement, donc je me ramasse à les manger tous moi-même. Mais si on était 3, 4, bon, on se divise une boîte à 4. Ça peut être vraiment intéressant. Bon, je vous laisse, on s'en va à la maison. Donc voici, ici on a les mini melons. Martha va vous montrer de plus proche. Les mini melons, 18$ pour 8. C'est pas très cher. Après ça, les dattes. On a les dattes Medjolt. On a fini notre stock. 80$. Je dirais que ça c'est le plus cher, mais vraiment, vous voyez, elles sont délicieuses. Moi puis Martha, on les adore. Je sais pas, c'est les épinards, je pense. Les épinards. Et les épinards ici, 22$. Bon, là, on est tous dans le biologique. Les tomates apéro. C'est les tomates ici, Savoura. Les tomates sont à 28$ pour la boîte. Et les tomates cerises ici, 24$ pour une boîte comme ça. Et les raisins, on a les raisins bleus, ils sont vraiment bons. Ils sont 44$ pour la boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sacs. Ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment sucrés. Donc ça, c'est pour le biologique. Dans le conventionnel, on a les avocats. 62$ pour les 2 boîtes. Les gros avocats, vraiment sont délicieux. Ils étaient plus chers aujourd'hui. Ça fait 31$ la boîte. Les bananes. Les bananes sont à 20$ pour la boîte. Les mangues, ici, 9$ pour une boîte. On en a pris 4. Elles sont vraiment belles, sont délicieuses. On les avait essayées le dernier coup. Deux melons. Les gros melons, on a 2, je n'ai mangé un déjà. 7$ chaque. La boîte de clémentine ici, 31$. Et les ananas, 16$ chaque boîte. C'est donc un total, comme je disais, de 410$ plus l'essence. Donc un bon 420$ pour 2 personnes pour 2 semaines. Mais plus là, parce que ma soeur va venir en fin de semaine avec sa famille, 2 enfants, elle et son mari. Donc ça va servir aussi à la fin de semaine prochaine. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée de faire ça.
vous l'ai déjà dit. Si je ne vous ai pas encore convaincu, ben, vous pouvez rester dans votre manière normale d'acheter dans les supermarchés, mais vous vous faites avoir. Les supermarchés ajoutent des étapes et ben, ils ont aussi le transport et tout. Donc, les prix, c'est sûr qu'ils sont plus élevés dans les supermarchés. C'est normal. Et en plus, ben, les produits sont moins bons. Donc là, on va tout placer ça. Puis je vous reviendrai un peu plus tard pour vous montrer comment on a placé cette montagne de fruits. Je suis de retour. Nous avons bien travaillé. Et comme vous voyez, une bonne partie est déjà placée ici. Avec le temps, on a développé une méthode. Martha, elle est très bonne pour placer les choses. Donc, moi, je défais les boîtes. Je place les choses les plus grosses. Martha, elle s'occupe des petits détails. Donc, vous voyez, on a les bananes ici. On en a aussi la moitié en bas. Les bananes, on les laisse toutes sorties. On va les laisser devenir mûres cette semaine. Ici, on a la moitié des mangues. Les petites tomates. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà. On a mis quelques avocats. Voyez, ils sont vraiment beaux. Ils vont être délicieux. Petites tomates. Il n'y avait pas de tomates biologiques cette fois, donc on a acheté des tomates en vigne comme ça. Et il y a les bananes ici. Donc ça, c'est notre bibliothèque à nourriture. Et il y a aussi, ça c'est les 2 melons que je vais manger dans les prochains jours. Ok, passons au frigidaire. Bienvenue dans notre frigidaire. Comme vous voyez ici, on a du jus. On a fait du jus avec les fruits qui nous restaient ce matin. Donc ici, ça, c'est du jus d'ananas, jus d'orange, jus de melon, mais c'est la peau du melon que je garde parce que c'était du melon biologique. Donc il y a vraiment des éléments très importants dans cette partie du melon. C'est pour ça que je la garde. Je mange l'intérieur pour mes lunchs et je fais du jus avec la peau. Donc ici, vous voyez, on a tout placé dans des boîtes en plastique. Ou presque tout. On a trouvé que ça garde plus longtemps les choses. Donc ici, on a des épinards. On a la salade. On a toutes les dattes Medjolt. Les raisins. Il nous restait des pruneaux de la dernière fois. Vous voyez, ils sont encore beaux. Il va falloir qu'on les mange cette semaine là, parce qu'ils commencent à être un peu fatigués. Le reste, c'est des légumes. Vous voyez, c'est les épinards qu'on avait, qu'on a acheté aujourd'hui, les ananas, d'autres petites choses. Une partie des avocats sont mis dans le frigidaire parce qu'on veut qu'ils se conservent pour dans 2 semaines. Ou peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Parce que si on les laisse toutes sorties, ils vont tous devenir bons en même temps. Donc on va en perdre. On ne peut pas en manger trop non plus. Donc voici le frigidaire. On met aussi une partie des fruits dans 2 coolers qu'on a achetés à cet effet. On voit ici le cooler dans le coin. Martha a installé ça pour que ça ait l'air d'un bain pour regarder dehors. Très confortable. Avec une magnifique vue sur Centre-Ville de Montréal et en même temps placer un cooler. Donc, vous voyez, il y a plein de choses ici. Je ne les sortirai pas, là, mais dans le fond, il y a les melons, la moitié des mangues. Ça fait qu'ils se gardent. Et ils se gardent bien comme ça. Dans le fond aussi, il y a les avocats. C'est un peu un entre-deux entre le frigidaire et l'extérieur. C'est froid, mais c'est moins froid que le frigidaire. Et on change les glaces à tous les jours. Et je garde aussi la partie, l'atmosphère ici beaucoup plus riche à cause du Berry Breeze qui permet de faire de l'ozone. Donc ça crée de l'oxygène ici et ça permet de garder les fruits plus longtemps. Et on a un autre cooler là-bas, donc je vais aller vous le montrer. Et voici Philos, le protecteur du garde-manger de la chambre. C'est le cerbère. Très dangereux. Si quelqu'un essaie de voler ma nourriture, il va falloir qu'il passe
à travers Philos. Et hop, ici c'est plutôt les citrus. Donc j'essaie de ne pas mélanger les fruits acides et les fruits doux. Donc ici vous voyez il nous restait des oranges de la dernière fois. Donc on va manger ça en priorité. On a les ananas et aujourd'hui on a acheté des mandarines comme ça. Donc même chose ici, on change les glaces à tous les jours. Ça demande quand même d'être attentif. Mais ça vaut la peine, vous voyez, c'est gratuit. Une fois qu'on a acheté le cooler, on peut entreposer. Ça marche très bien, ça fonctionne vraiment bien. Donc moi je vous suggère, si vous pensez que vous manquez d'espace et vous ne voulez pas dépenser trop d'argent, achetez-vous un cooler. Il y en existe même des plus gros. Il existe des coolers électriques, qui est un bon remplacement pour un frigidaire. Parce qu'un frigidaire, c'est quand même gros. Mais dans un appart ici, moi, je ne pourrais pas avoir un autre frigidaire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite que ça vous inspire à manger plus de fruits, plus de légumes. Et quel meilleur truc que d'avoir une montagne de fruits et de légumes dans sa maison. C'est le meilleur moyen, à mon avis, d'en manger plus. Parce que si vous avez juste quelques petits légumes ici et là, tout fatigués, ça donne pas faim. Je me rappelle, c'était comme ça quand j'étais chez mes parents. Je mangeais pas tellement de fruits, je mangeais pas tellement de légumes. Mais à la quantité de fruits que j'ai dans ma maison, vous voyez à quel point moi je peux être inspiré, Martin aussi. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.